Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Pour boucler ce grand 3, donc ici, je vous ai dit que le mobile oscille de moins x max à plus x max. D'accord, il fait un mouvement de va-et-vient incessant de moins x max à plus x max. D'accord, donc ces élèves, si le mobile est à plus x max, à côté de sa vitesse est nulle. Si le mobile est à moins x max, sa vitesse aussi est nulle. D'accord, ça veut dire quoi? Dans un MRS, l'abscisse et la vitesse varient en sens inverse. Si l'une est maximale, l'autre est minimale. Les deux grandeurs, l'abscisse et la vitesse, varient en sens inverse. Si l'une des grandeurs est maximale, l'autre est minimale. Donc regardez ici, si x est maximal, la vitesse est nulle. Si x est minimal, la vitesse est nulle. Maintenant, là où x égale 0, si x égale 0, après égale à v, ici, x est minimal, v égale à v max. Donc ça, ce sont des valeurs remarquables qu'il faut connaître. Donc si le mobile est là, sa vitesse est nulle. S'il est là, sa vitesse est nulle. S'il est là, sa vitesse est maximale. D'accord? Donc, comme il oscille arrivé à plus x max, la vitesse doit être nulle. Si la vitesse n'est pas nulle, le mobile va dépasser x max, alors que c'est impossible. Donc avant qu'il revienne à moins x max, il faut que sa vitesse soit nulle. Là, dans ce phase-là, la phase est de plus x max à 0, on a une phase accélérée. De 0 à moins x max, on a une phase décélérée. De moins x max à 0, on a une phase accélérée. De 0 à plus x max, on a une phase décélérée. Donc c'est comme ça. Donc je reprends. De plus x max à 0, le mouvement est accéléré. De 0 à moins x max, le mouvement est décéléré. De moins x max à 0, le mouvement est accéléré. De 0 à plus x max, le mouvement est décéléré. Donc ça, ce sont des résultats que vous devez connaître. D'accord? Donc si on vous dit que à l'instant initial, le mobile est sans vitesse initiale et à la position x égale 3 cm, donc il faut savoir que cette valeur-là va correspondre à x max. Donc vous voyez, la deuxième phrase peut vous permettre de déterminer facilement x max. Il dit qu'à l'instant initial, le mobile est sans vitesse initiale et il est à la position x égale 3 cm. Donc cela veut dire que xm égale 3 cm. Là où la vitesse est nulle, la position est maximale. Ou bien il vous dit que le mobile est à l'équilibre, animé d'une vitesse de 2 mètres par seconde. Donc cette vitesse-là, ça va être à v max. Parce que la position est nulle ici. Et là, la vitesse est maximale. Donc vous voyez, donc ça sont des résultats remarquables que vous devez savoir avant de vous lancer là dans les calculs. Donc la deuxième phrase peut vous permettre de déterminer facilement x max. X max. Et si j'ai x max, j'en déduis cos phi. Cos phi égale x0 sur x max. Comme x0 égale à x max, cos phi égale à 1, phi égale à 0. D'accord? Donc, à l'instant où la vitesse est nulle, cette position-là, si elle est positive, ça correspond à plus x max. Si elle est négative, ça correspond à moins x max. Si on dit qu'à l'instant initial, le mobile est sans vitesse initiale et à la position moins 3 cm. Donc, représente ce moins 3 cm-là, c'est moins x max. Donc, moins x max égale à moins 3 cm, x max égale 3 cm. Je vous ai dit que x max ne peut pas être négatif. À l'instant initial, le mobile est sans vitesse. Et il se trouve à la position de moins 3 cm. Donc ce moins 3 cm là correspond à moins x max. Donc x max va être égal à plus 3 cm. D'accord? Donc vous voyez, donc à partir de la deuxième phrase, on peut déterminer facilement x max. Et une fois que j'ai x max, j'en déduis cos phi. J'en déduis phi. Parce qu'on aura cos phi égale x0 sur x max. Comme x0 égale x max, cos phi dans ce cas égale à 1 et dans ce cas phi égale à 0. D'accord. Maintenant, si vous avez une position quelconque
de x qui n'est pas moins x max ou plus x max ou 0, on applique cette relation-là. Dans le cas où j'ai écrit x sous la forme cosinus. Une dernière fois, si x est une position quelconque, différente de plus x max ou bien moins x max, à l'instant initial, j'applique cette formule-là. Tangente phi égale moins v0 sur x0 vers oméga. Au moment où j'avais écrit x sous la forme cosinus. Et je calcule tangente phi, j'en déduis phi. Et une fois que phi est déduite, j'en déduis x max. Donc vous voyez, chers élèves, que cette application, ce mouvement-là est la plus accessible. D'accord, évitez de vous lancer très tôt dans les calculs. Par des déductions, par des symétries, vous pouvez déterminer x max et en déduire phi, ou vice versa. D'accord, ou vice versa. Si vous êtes attentif, vous pouvez déduire phi vous pouvez calculer phi et en déduire x max ou vice versa. Évitez de vous lancer dans les calculs très tôt. Lisez et voyez s'il y a des positions remarquables. Position remarquable, moins x max, 0 et plus x max. Si le mobile est à plus x max, sa vitesse est nulle. C'est un, d'accord. Si la vitesse est nulle, cette position-là correspond à plus x max ou moins x max. Si le mobile est sur une position quelconque, différente de moins x max, plus x max ou 0, j'applique ces relations-là et je pourrai trouver phi. Une fois que j'ai trouvé phi, j'en déduis x max. D'accord. Donc vous voyez, ces élèves, que ce type de mouvement-là est pour moi le plus accessible parmi les mouvements qu'on traite en classe de terminale S. Mais vous avez peur, n'ayez plus peur de ce mouvement-là. Et je vous conseille même, dans votre premier devoir, attaquer l'exercice 3 qui concerne le MRS. Si vous l'attaquez, vous allez vous en sortir. C'est plus accessible que MRU, plus accessible que MRUV. D'accord. Donc nous allons maintenant arrêter là et je vais vous proposer 3 exercices. Donc nous venons de terminer le résumé. Maintenant nous allons visiter les exercices. D'accord. Donc vous avez proposer 3 exercices. Tape 3W suivi d'école au Sénégal.